Aujourd'hui, je veux m'adresser un peu à nos hommes, certains de nos hommes au Canada. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un homme qui est venu au Canada avec sa femme. Ils se sont connus depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire. Le monsieur, c'était un bon gaou. Sa femme l'a pris, elle a lavé, elle a nettoyé propre. Ils ont immigré au Canada ensemble. Arrivé ici, travail, ça va bien, tout ça. Ils ont eu un enfant, un petit garçon. Et puis, après ça, la dame a eu un autre enfant, récemment. Donc, c'est à partir de son dernier accouchement là que tout a capoté. En fait, le gars, quand il va au pays, récemment, il est parti au pays avant cette dernière fois-là. Il est allé au pays, à son retour, sa femme a constaté que le gars, il est un peu trop sur son téléphone. Et puis, bon, il est devenu un peu distrait, quoi. Donc, elle a commencé à le soupçonner. Maintenant, quand elle a accouché, le monsieur, il a eu un petit congé. Au lieu de rester pour soutenir sa femme, qui sera seule avec le bébé, après un accouchement qui était quand même un peu compliqué, le monsieur, il a préféré aller en Afrique pour aller s'amuser. Il a trouvé comme alibi qu'ils ont un terrain à Yamoussoukro où il y a un litige dessus. Depuis l'affaire de Komé Bakary qui est devenu propriétaire terrier en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur. Quand on dit tu as un problème sur ton terrain, bon, il a trouvé cet alibi là et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Il allait s'amuser avec toutes les petites d'Abidjan. Il allait mougou les filles d'Abidjan. Il n'a jamais mis pied à Yamoussoukro. Donc sa femme, comme elle le soupçonnait, elle s'est arrangée. Quand il est arrivé, elle a appelé sa copine qui est policier. Parce que déjà le gars, à l'aéroport, on dit sa femme, la soeur de la femme va venir le chercher parce qu'il est parti avec leur premier enfant. Il dit non, que son ami va venir le chercher, tout ça là. Elle a insisté. Le monsieur a finalement accepté, mais son ami est venu avec une autre. Et son ami a présenté la fille à la soeur de la dame comme si c'était lui sa copine. Donc quand sa soeur a fait le compte rendu à sa soeur qui est ici, elle s'est rendue compte que c'était le colis de son mari. Ça n'avait rien à voir avec son ami. Donc à partir de cet instant-là, elle a cherché à suivre son mari, à suivre tous ses faits et gestes au pays. Elle a appelé une amie policière. La dame lui a dit qu'ils ne font plus ce job-là. Donc elle a mis en contact un détective privé. La dame a payé 1 500 000 pour pouvoir faire suivre son mari. Ils ont suivi son mari, tout. Le monsieur n'a jamais mis pied à Yamoussoukro. Jamais. Le terrain dont il parlait là, c'était juste pour arnaquer la femme et puis partir librement. Il est parti faire la belle vie là-bas. Aligner toutes les filles d'Abidjan. Donc la femme, elle a eu toutes les preuves. Quand le monsieur est arrivé dans l'avion, elle lui a envoyé toutes les photos, toutes les preuves là. Elle lui a envoyé. Et puis elle lui a dit, c'est pas la peine de venir à la maison. Donc le monsieur, il est suspendu. Quand il est descendu au Canada, il est suspendu dans la ville là, avec sa valise d'attiqué, ses viandes de brousse ou bien poisson fumé qu'il a envoyé là. Tout c'est à Dieu vent là, c'est resté dans son sac là-bas, dans sa valise maintenant. Il ne peut pas rentrer à la maison. Bon, c'est quel comportement ça là? C'est-à-dire que vous venez au Canada avec vos femmes. Vous savez qu'ici là, on n'a pas de soutien. La femme vient d'accoucher, on te donne un congé. C'est pour que tu puisses l'assister. Parce qu'elle vient d'accoucher. Si elle n'est pas en bonne santé, qui va aller payer les médicaments, qui va prendre soin de l'enfant, tout ça là, elle va se reposer un peu, et qui va lui faire manger, tous ces petits soins là. Toi, tu l'abandonnes et puis tu t'en fais la belle vie à Abidjan. Le billet d'avion que tu as payé là, si c'est rien là, au moins 2500 $. Le séjour que tu as fait là-bas, avec les filles en boîte, tout ça là, ta résidence, tout ça là. Quand on va calculer là, tu as dépensé au moins 2 500 000. Maintenant, elle a payé 1 500 000 pour te faire suivre, pour avoir les preuves. Vous allez venir payer avocat pour divorcer. Bon, ce n'est pas des dépenses inutiles ça. Hein? Maintenant, quand ça va aller en justice là, tu vas payer pension alimentaire.
si votre hypothèque là, tu vas venir payer aussi. Et maintenant, tu vas aller chercher à louer toi-même ta maison, sans compter tes dettes. Je suis sûr que l'argent là même là, que tu as pu aller faire l'argent, voilà, c'est sur ta carte de crédit, tu as pris. Donc voilà que, pour rien comme ça, hein, à cause de gasoil Djandjouya là, tu as gâché toi-même ta propre vie. Bon, après, tu vas venir dire que la femme, elle est méchante. Donc, quand tu regardes ça là, tu avais besoin d'inventer cette histoire à cette période-là où ta femme avait besoin de toi pour partir faire n'importe quoi, inutilement. Gaspillage d'argent, gaspillage d'énergie. Tu vas aller ramasser les maladies pour lui envoyer. Et quand vous allez partir raconter l'histoire là, vous allez partir dire non, ma femme m'a chassé. Mais ce que tu as fait et puis ta femme t'a chassé là, tu ne vas pas dire. Je ne sais pas pourquoi les gens se comportent comme des animaux quoi. Le mariage, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que les mauvais comportements de l'Afrique, là, vous ne pouvez pas transporter ça ici, ça ne prend plus. Ça ne marche pas. Parce que ici, là, la vie est tellement dure qu'on ne peut pas s'amuser. On n'a pas les moyens de déconner, en fait. Tu déconnes, là, tu vas payer à tes frais. Il n'y a pas de pitié dedans. Les femmes d'ici, elles ne sont pas sensibles. C'est pas comme... Et puis, tu ne peux même pas être sensible à ce genre de choses-là, parce que c'est de la foutaise, en fait. Pendant que la femme a besoin d'assistance, là, douleur d'accouchement, tu connais, fatigue de ça. Elle va même pas dormir. Bon, vous-même là, tu as gâché votre couple comme ça. Parce qu'avec les petits-enfants là, vous avez besoin de vous soutenir. Toi, tu prends ça, tu tentes de te prostituer en Côte d'Ivoire. Je sais pas. Et quand c'est comme ça là, vous dites non, les femmes là sont mauvaises à cause d'allocations familiales, elles chassent leur mari. Bon, tu as fait quoi et puis on t'a chassé. Et souvent, remettez-vous en cause. Moi, je ne comprends pas ce genre de comportement là. Bordellerie là, ça va te donner quoi? La bordellerie, tu es parti faire là. Bon, maintenant tu es suspendu dans les rues du Canada. Et heureusement pour toi qu'on n'est pas en hiver. Heureusement pour toi. Si on était en hiver là, tu étais bon. Parce que là, ta vie là, c'est gâché comme ça. Hein. Parce que moi, je ne sais pas comment tu vas te reprendre. C'est des dettes que tu es en train d'accumuler comme ça. Parce qu'elle va te coller une procédure de divorce. Et puis elle va te coller une mesure d'éloignement. Tu ne vas même pas pouvoir voir tes enfants. Tu vas payer pension. Bon, je ne sais pas si tu pourras rester ici. Parce que quand tu vas travailler, tout ton âge, c'est payer pension. Pour rien comme ça, vous gâchez vos vies. À cause des petites filles d'Abidjan. Jean, tu es trop canadien. Tu es trop arrivé. Tu vas aller te prostituer, tu vas dépenser ton argent rien que pour aller te prostituer à Abidjan. Pourtant, ta femme vient d'accoucher. Elle a besoin de soutien. Je ne sais pas. La dernière fois, j'ai un ami qui se plaignait. Son mari, il l'a fait venir. Lui, il est venu avant elle. Elle est venue, il l'a mis dans un travail de nuit. Ils ont 2 petits-enfants. Travailler la nuit, là, c'est fatigant. Tu vas aller travailler la nuit, tu ne dors pas bien. Ton cycle de sommeil est perturbé. Elle va venir le matin, elle va s'occuper des enfants. Lui, il ne l'aide pas. Il est couché soit sur son téléphone, ou bien quand il est libre, il va aller se balader jusqu'à, il va venir à l'heure qu'il veut. Bon, ce genre de comportement-là, toujours c'est les mêmes causes, toujours les mêmes causes. Quand les femmes se plaignent, on dirait qu'elles se plaignent trop. Là, le Canada, là, c'est pas l'Afrique. Ici, là, on a besoin de se soutenir. Moi, quand je suis allée accoucher de ma fille, là, il y a un couple de Québécois là, monsieur et madame, c'était leur premier enfant. On lui a appris les deux comment laver les enfants. C'est-à-dire que c'est les deux là qui vont aller s'occuper du bébé là. Mais nous là, quand on vient, nos hommes là, ils ne veulent pas se formater. Ils vont dire non, la cuisine c'est pour la femme, la vaisselle c'est pour la femme. Vous deux, vous partez travailler, vous venez, vous deux, vous êtes fatigués là. Vaisselle là c'est pour la femme. Cuisine c'est pour la femme. Mais c'est toi tu veux manger les gros plats d'Afrique. C'est quel comportement ça là? Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez payer le transport pour aller faire Djandjouya. Pourtant, on doit préparer le retour en Afrique. Hein. Ou bien vous ne partez pas, vous allez rester ici. Vous allez rester ici là aussi. Là. Vous devez cotiser beaucoup. Parce que si vous allez payer billet d'avion chaque fois pour aller faire Djandjouya, là, vous allez cotiser quoi pour votre retraite? En tout cas, revoyez-vous, hein. Revoyez votre mentalité. Parce que ça là, ça ne peut pas marcher. Nos moments d'avant, là, le sacrifice qu'elles ont fait là, pour les femmes d'aujourd'hui, là, ne peuvent pas faire ce sacrifice là. Elles ne peuvent pas, hein. Histoire de ma santé mentale, ça passe avant. Hein. Elle disait qu'elle ne veut plus les relations toxiques.